Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer une commande eval. C'est parti. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une commande eval va en fait permettre d'évaluer une, donc une expression. Donc avec cette commande, on va pouvoir en fait tester plein de choses sur notre projet. Donc ça va permettre par exemple de simuler l'invitation d'un utilisateur, simuler la création d'une guilde, créer, je ne sais pas moi, créer un code avec une fonction, et cetera, et cetera. Le but, c'est simplement d'évaluer le code et de renvoyer un true ou un false. Si ça renvoie un true, c'est que la fonction fonctionne, donc elle est lancée. Si c'est false, c'est pas bon. Donc ce qu'on va voir ici, c'est comment créer cette commande et comment l'utiliser. Donc si vous n'avez pas compris à quoi elle sert, vous allez comprendre lorsqu'on va l'utiliser. Alors, il s'agit d'une commande, donc on va l'appeler eval.js, et la première chose qu'on va devoir faire, c'est la sécuriser. On va commencer par faire un copier-coller. On va aller sur Discord. Et ici, je vais me mentionner. Je vais faire clic droit sur mon pseudo et copier l'idée. Alors si vous n'avez pas ça, vous allez dans les User Settings et vous avez quelque part, alors je ne sais plus où exactement, je crois que c'est... Alors vous avez quelque part le mode développeur en fait pour Discord.js. Alors je ne sais plus exactement où c'est. Donc si vous n'avez pas l'idée, vous pouvez simplement mettre un slash avant la mention, comme ceci, et vous aurez aussi l'idée, ça marche aussi, hein. Voilà, ça dépend comment vous voulez faire. C'est juste plus rapide de faire un clic droit et de copier l'idée. Ici, on va donc faire en sorte d'ignorer la commande si l'idée n'est pas le mien. Comme ça va en fait permettre de sécuriser la commande eval. Et en fait, un return undefined. Voilà. Donc si la commande est lancée et que ce n'est pas de mon idée, alors on renvoie rien du tout. Comme ça permet de sécuriser notre commande et de pas casser notre bot à cause d'un autre utilisateur. Maintenant, le code pour ça est très simple, vous allez voir, on va const code égale args.join. Donc ça, c'est en fait la commande qu'on va faire, donc le code qui doit être évalué. Const evald, ça c'est justement le eval, donc de notre code, qui va être évalué. Et ensuite, on va passer notre code qui est évalué dans une fonction qu'on va appeler clean. Donc clean, evald. Et tout ça, on va le renvoyer. Donc message.channel.send, clean code. Et ici, on va mettre code, donc ce sera du JavaScript. Voilà. Et maintenant, on va justement devoir créer cette fameuse fonction clean qu'on a mis ici. Clean, alors je vais la copier-coller. Je vous la mettrai dans la description si vous voulez la récupérer aussi, parce qu'elle est un peu longue à taper et c'est simplement du remplacement de code. Donc en gros, tout simplement, ça permet de, lorsqu'on va en fait taper des mentions comme par exemple a everyone ou a here, ça va en fait permettre de remplacer, si vous voulez, les arrobases par du texte. Voilà, c'est tout ce que ça permet de faire, hein. Donc ici, le await, alors je vais vous expliquer. Ici, on va mettre async évidemment. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le code va passer dans la constante ici, qui va ensuite être évaluée. Elle va ensuite être nettoyée. Donc comme clean, ça veut dire nettoyer. Et donc s'il y a une mention de a everyone ou a here, ça va en fait la remplacer grâce à notre fonction. Donc cette fonction, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Ici, je la mets simplement dans eval, parce que je ne vais pas la réutiliser plus tard. Maintenant, on va modifier quelques petites règles ESLint. Donc ici, no eval, on va l'enlever. Et le prefer template, on va l'enlever aussi. Pas de me faire embêter par ça. Donc ici, on va aller sur package.json. Prefer template, on met off. Et no eval off. Voilà, ça on n'aura plus de problème au niveau de la commande eval. Et maintenant, on va simplement pouvoir la tester. Donc on va dans main.js, on va faire un copier-coller ici. Et on va mettre eval. Voilà. On lance notre main.js, il ne devrait pas y avoir de problème logiquement. Mon goose est connecté, je suis prêt. Parfait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait tester notre guild member add. Donc, pour taper la commande, c'est très simple. On fait eval, client.emit. Ici, on met l'événement qu'on veut utiliser, donc guild member add. Et on va mettre donc la personne qu'on veut, la personne tout simplement. Donc ici, message.author, c'est en fait nous. Voilà, ça devrait logiquement fonctionner. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, la commande eval va en fait renvoyer un true. Et vous avez bien ici l'événement qui a été déclenché.
petit bug a rejoint le serveur. Donc après évidemment, si on la tape autre part, par exemple, bon ici on va pas le faire, mais si je le tape directement, vous savez quoi? Encore mieux, on va dans guild member add et ici on va modifier le channel, on va mettre logs. Voilà. Nodemain.js. On retourne sur notre serveur, on tape, et donc ici vous pouvez voir qu'on a dans logs, on a le trou qui est renvoyé grâce à eval, et on a ici notre petit événement qui a été déclenché. Voilà. Donc en gros, vous pouvez très bien utiliser eval pour tester vos différents événements et pour les déclencher manuellement afin de ne pas avoir à rejoindre à chaque fois le serveur. Voilà, donc c'est ça que ça sert la commande eval en général, pour tester des événements ou tester des bouts de commande, hein, tout simplement. Voilà. Donc je voulais l'expliquer avant de l'utiliser dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on va justement voir comment créer des paramètres en fait dans notre base de données, et je voulais utiliser justement cette fameuse commande client emit avec l'événement guild create. Donc c'est plus ou moins tout. La vidéo est plus ou moins courte, donc je répète que la fonction clean qu'on a vue ici sera logiquement disponible sur GitHub, donc je la mettrai dans la description, donc vous aurez juste à aller sur GitHub, faire un copier-coller et tout devrait fonctionner. A noter aussi ici que l'erreur est renvoyée cannot send messages to this user, c'est parce qu'en fait j'ai désactivé mes messages privés, du coup le bot ne peut pas m'envoyer de message. Voilà, c'est plus ou moins tout, hein. Ok, donc vous pouvez garder cette commande, vous pouvez ne pas l'utiliser aussi, c'est à vous de voir. Vous pouvez simplement le faire manuellement sans la commande eval. Vous savez simplement rejoindre un serveur, le quitter, etc., pour faire vos différents tests. Personnellement, je trouve que faire une commande eval, ça va beaucoup plus vite. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.